Bonjour frères et sœurs. Les événements que nous avons vécus ces derniers mois ont généré chez beaucoup de personnes de l'angoisse, de la peur. Peur de la maladie et de la mort, peur du lendemain et de la crise financière qui est devant nous, peur de se retrouver du jour au lendemain sans emploi et sans perspective d'en retrouver un rapidement. Peur de soudain ne plus pouvoir nourrir sa famille. Ces craintes et ces peurs sont bien légitimes. Même si nous ne savons pas comment les choses vont évoluer dans les mois qui viennent, en tant que chrétiens, nous avons la certitude que Jésus est et sera avec nous pour traverser ces temps de difficulté. C'est une grande bénédiction de comprendre que Dieu est un Dieu de grâce et qu'il mènera à son terme l'œuvre qu'il a commencée en nous. Ce mois de juillet étant le mois où nous célébrons la grâce de Dieu, ce sera le thème du message d'aujourd'hui. Le but de nos fêtes est bien de nous rappeler qui est Dieu et ce qu'il a fait pour l'humanité, son plan de salut en Jésus, et bien sûr nous rappeler ce qu'il a fait dans notre vie personnelle. Le fait de nous souvenir de qui est Dieu nous aide dans les moments difficiles parce que nous l'avons vu à l'œuvre dans notre vie. Nous avons vu comment il nous apaise, il nous rassure lorsque nous sommes dans la détresse. Et chacun de nous a pu faire cette expérience-là. Connaître la grâce de Dieu ne se limite pas à la théorie. En effet, c'est dans les épreuves, dans les difficultés que nous pouvons saisir avec plus d'intensité la splendeur de la grâce, sa richesse, sa puissance. Nous avons besoin de l'accueillir dans notre être intime pour la savourer et vivre l'expérience de la puissance de l'amour de Dieu, sa générosité à notre égard. Conscients de cela, nous pouvons rendre à notre Créateur toute la gloire qui lui revient. C'est parce que nous faisons cette expérience-là que nous pouvons partager l'Évangile d'une manière convaincante. Reportons-nous, s'il vous plaît, à Actes au chapitre 20, au verset 24. Voici ce que l'apôtre Paul écrit. « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Pour que nous puissions annoncer l'évangile du salut, comme l'apôtre Paul l'a fait, il est nécessaire de saisir la magnificence de la grâce de Dieu, sa portée ou sa répercussion dans notre vie. Ce que Paul dit ici est intéressant. Je ne fais aucun cas de ma vie. Autrement dit, la grâce de Dieu est tellement plus précieuse que ma propre vie. Pour en arriver là, il faut être touché au plus profond de nos entrailles. Alors seulement,
nous pourrons partager avec détermination, avec conviction, cette bonne nouvelle. Qui, mieux que l'apôtre Paul, peut parler de la grâce infinie de Dieu, lui qui était très scrupuleux en ce qui concerne l'observance de la loi. Lisons ce qu'il écrit à Timothée dans sa première lettre, au chapitre 1, et à partir du verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Nous vous encourageons à relire le parcours de conversion de Saul. Comment cet homme, zélé pour Dieu, zélé en ce qui concerne l'observance de la loi, en vient à renoncer à lui-même, à ses désirs, à ses convictions profondes du moment, pour accueillir, pour accepter la grâce de Dieu. C'est une source d'encouragement pour tous. Les Écritures ne nous donnent pas tous les détails de ce qui se passait dans le cœur de Saul depuis l'instant où il a été enveloppé par la lumière de Jésus jusqu'à la visite d'Ananias. Mais nous savons que cet homme, ayant perdu momentanément la vue, a jeûné et prié. Dans son humiliation, Saul a renoncé à lui-même, à sa vie. Rappelons-nous qu'il avait tout l'avenir devant lui. Lorsque Luc raconte le meurtre d'Étienne, il parle de ce jeune homme nommé Saul. Saul était sincère, honnête, dans sa compréhension des Écritures qu'il connaissait bien. Il fallait donc quelque chose de plus fort, de plus puissant pour briser ces certitudes. Il fallait cette lumière éblouissante pour que Jésus, caché derrière la loi et les prophètes, soit révélé à Saul. Dès lors, touché au plus profond de lui-même, ébranlé dans ses certitudes, Saul était disposé à recevoir la vraie vie, Jésus, la lumière du monde. À la suite de cela, il était en mesure de proclamer avec assurance que Jésus-Christ est bien le Fils de Dieu. L'Esprit Saint agissait en lui avec puissance. Il pouvait donc confondre les Juifs en leur démontrant par les Écritures que Jésus est bien le Christ, le Sauveur promis. Cette
transformation de ce serviteur de Dieu se voit jusque dans son nom. De Saul, c'est-à-dire désiré qu'il était, il se fait désormais appeler Paul, qui veut dire petit ou peu. Il ne fait aucun cas de sa vie. Dans ses écrits, nous voyons cette humilité et son attachement à Jésus. Le Seigneur a choisi un homme instruit aux pieds de Gamaliel pour expliquer avec fermeté pourquoi et comment la foi est bien supérieure à la loi. Expliquer comment les rituels de l'ancienne alliance pointaient vers Jésus-Christ. Par les écrits de cet homme, de Paul, nous comprenons la grâce de Dieu, le salut en Jésus-Christ et le don gratuit de la vie éternelle. Revenons à la lettre à Timothée et poursuivons la lecture au verset 8. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irreligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été donné. Oui, la loi est utile pour les injustes, ce que nous étions. Cette loi donne un cadre avec les limites à ne pas dépasser pour ne pas nuire aux autres et ne pas nuire à soi-même. La loi sert à cela. Je respecte le code de la route pour ne pas causer un accident et blesser ou tuer d'autres personnes. Je ne vole pas pour ne pas priver l'autre de son bien, du fruit de son travail. Ici, l'apôtre Paul nous emmène dans une autre dimension. Le juste n'a pas besoin de loi. Et nous savons que le juste, c'est Jésus-Christ. Nous pouvons le lire notamment dans Actes 3, verset 14, Actes 7, verset 52, Actes 22, verset 14. Étant en lui, nous bénéficions de sa justice. La justice qui vient de Dieu par la foi. Et nous sommes conduits par son esprit d'amour. Ainsi, il n'est pas nécessaire de nous obliger par une loi à faire ce qui est bon et juste. Parce que l'esprit d'amour de Jésus nous fait comprendre ce qui est bon, ce qui est juste, ce que je peux dire et faire, ou ne pas dire et ne pas faire, pour ne pas offenser l'autre, que ce soit l'autre dans la famille de Dieu, ou l'autre qui ne connaît pas encore Jésus. Conduits par l'esprit du Christ vivant, nous faisons preuve d'amour, de respect, de douceur, de bienveillance, de compassion. Et il nous conduit dans toute la vérité. Pas celle qui m'arrange, mais celle qui est. La loi n'est pas contre ces choses, dit Paul.
La loi oblige à faire quelque chose de bien, de bon, ce que l'Esprit Saint produit naturellement d'une manière amplifiée. C'est l'œuvre de la grâce de Dieu et nous n'y sommes pour rien. En Jésus-Christ, nous sommes sous le régime nouveau de l'Esprit, de la grâce, et non plus sous l'ancien régime de la loi. Nous sommes sous le régime de la liberté et de l'amour. L'expérience que Paul a vécue lors de sa conversion l'amène à écrire aux Romains et à nous aujourd'hui. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. C'est une vie de grâce, sous l'impulsion du Saint-Esprit. Notre manière de vivre est différente et elle rend gloire à Dieu. Reportons-nous, s'il vous plaît, à Romains et au chapitre 13. Lisons à partir du verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements « Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point » et ceux qu'il peut encore y avoir se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. En Jésus-Christ, nous partageons, nous participons à son amour pour l'humanité. Voyons maintenant une histoire dans la Genèse qui nous donne une image ou un reflet de la grâce de Dieu. Dans cette histoire, nous apprenons comment Jacob a récupéré le droit d'aînesse de son frère Ésaü pour un potage de lentilles, et puis comment, sur l'instigation de sa mère Rebecca, il a détourné à son profit la bénédiction de son frère. Inévitablement, Ésaü a nourri de la haine pour son frère jumeau, au point qu'il voulait le tuer. Pour éviter cela, la meilleure solution est de mettre de la distance entre les deux frères. C'est ainsi que Jacob s'en alla dans le pays de sa mère, et là il prospéra. Plus de 20 années ont passé. Le moment était venu pour Jacob de revenir au pays de ses pères, avec sa nombreuse famille et son cheptel. Jacob appréhendait ce retour, car il lui faudrait affronter Ésaü. La haine s'était-elle estompée? Son frère nourrissait-il toujours ce désir de vengeance? Reportons-nous à Genèse 32 et lisons à partir du verset 3. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séhir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban, et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux.
Dans la tête de Jacob, quelque chose a pris forme. Pour que son retour se passe bien, il devait absolument trouver grâce aux yeux de son frère, être bien accueilli, et il allait faire ce qu'il faut pour cela. Lorsque les messagers reviennent et informent Jacob qu'Ésaü vient à sa rencontre avec 400 hommes, Jacob prend peur. Il est effrayé et saisi d'angoisse. Il a peur du châtiment que lui fera subir son frère pour ses méfaits à son égard. N'est-ce pas ce sentiment de peur du châtiment qui habite les hommes et les femmes qui ne connaissent pas Dieu, parce qu'ils savent au fond d'eux-mêmes qu'ils sont pécheurs, qu'ils font des mauvaises choses? Combien de personnes, arrivant en fin de vie, ont peur de la mort parce qu'ils craignent le jugement de Dieu, la condamnation de Dieu? L'apôtre Jean écrit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » L'amour parfait, c'est Dieu, Père, Fils et Esprit. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, lorsque nous accueillons l'amour parfait, nous sommes en paix, rassurés, car il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Poursuivons notre histoire dans le livre de la Genèse. Jacob prie pour que Dieu le délivre de la main de son frère. Et puis, il met au point un stratagème pour apaiser Ésaü, pour qu'il lui fasse bon accueil, pour qu'il ne mette pas à exécution sa vengeance. Verset 13 de Genèse 32. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü son frère. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau séparément, et il dit à ses serviteurs, « Passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. » Il donna cet ordre au premier. « Quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera « À qui es-tu? Où vas-tu? Et à qui appartient ce troupeau devant toi? » tu répondras « À ton serviteur Jacob. C'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü, et voici, il vient lui-même derrière nous. » Il donna le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. « C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Vous direz, voici, ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous, car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face, et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. » Nous voyons que Jacob était immensément riche, et il était prêt à donner une bonne partie de sa richesse pour obtenir la faveur de son frère, pour acheter en quelque sorte sa grâce. Ne nous est-il jamais arrivé d'avoir eu de telles pensées par le passé, avant de connaître l'amour inconditionnel de Dieu, avant de connaître
la gratuité du don de la vie éternelle. N'avons-nous jamais fait des promesses pour obtenir sa miséricorde, son pardon? Nous est-il arrivé de penser qu'il fallait faire des sacrifices, des pèlerinages, des dévotions, faire quelque chose pour trouver grâce, pour obtenir son pardon? Poursuivons dans Genèse 33 et au verset 1. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna à terre 7 fois jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Sans doute faut-il voir un symbole dans ce chiffre 7. Comment Ésaü vit-il cette rencontre? Il était certainement moins anxieux que son frère, Jacob. Au verset 4, Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent. Quelle retrouvaille! Ce n'était certes pas ce à quoi pensait Jacob. Ésaü court vers son frère et le serre dans ses bras. Il est content de le retrouver. Ils pleurent de joie ensemble. Cette attitude nous fait penser aussi aux retrouvailles du père et de son fils dans l'histoire du fils prodigue. Courir vers l'autre et l'accueillir favorablement, sans poser de questions, sans condition, c'est lui faire une grâce. Voilà comment Dieu nous accueille lorsque nous revenons vers lui par Jésus. Démarche qui est suscitée par notre Père Céleste. C'est lui qui prend l'initiative, qui attire à Jésus. Poursuivons au verset 8 de Genèse 33. Ésaü dit: « À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ?» Et Jacob répondit: « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Ésaü dit: « Je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. » Autrement dit, je t'ai fait grâce, gratuitement, sans rien en échange. Je ne t'en veux plus. Dieu m'a richement béni. C'est bien là une image, un reflet de l'amour de notre Père Céleste à notre égard. Un reflet de sa bonté, de sa générosité, de sa bienveillance, de sa miséricorde. Sa grâce n'est pas à vendre. Nous ne pouvons pas acheter le pardon de Dieu. Nous n'avons rien à lui offrir en échange. Nous sommes justifiés gratuitement par la grâce de Dieu, comme l'écrit Paul aux Romains. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous acceptions sa grâce avec joie, avec simplicité de cœur, avec humilité, nous réjouissant de la relation, de la communion qu'il nous offre. Devant l'insistance de Jacob, Ésaü accepte ce que son frère lui offre. Nous pouvons voir cela comme une offrande de reconnaissance. En effet, quel soulagement pour Jacob de savoir que son frère
ne lui en veut plus. Il n'a plus ce couperet au-dessus de la tête. Il peut donc s'installer sans crainte dans le pays que Dieu lui a réservé et prospérer. Dieu nous a pardonné. Et pour nous qui avons accepté sa grâce, qui sommes conduits par l'Esprit Saint, nous n'avons pas à avoir peur. Dieu est amour. Quel soulagement! Nous avons commencé une nouvelle vie en Jésus-Christ, sous l'impulsion de son amour, de son esprit. Parce que nous sommes dans cette communion avec lui, nous bénéficions de sa paix, nous partageons sa vie, et c'est une vie abondante. Reportons-nous, s'il vous plaît, à Romains au chapitre 5 et au verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Oui, en Jésus-Christ, nous sommes dans l'abondance, parce que notre Seigneur est l'abondance. Mais en quoi consiste cette vie abondante, cette vie de grâce? Qu'est-ce que le Seigneur désire avant toute chose pour nous? Il nous le dit dans Matthieu 6 et au verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jésus nous informe que ce qui est important, ce sont les valeurs du royaume, son autorité royale, sa justice. Il est celui qui nous justifie, qui nous sanctifie. Il est le prince de la paix. En lui, nous avons tout pleinement. C'est pourquoi aussi il dit « Demeurez en moi ». En demeurant en lui, attachés au cep, nous portons beaucoup de fruits. Parce que la sève, la vie de Jésus, la vie de l'Esprit coule en nous. Reportons-nous, s'il vous plaît, à 2 Pierre, au chapitre 1. Lisons à partir du verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Puisque les chrétiens vivent en nouveauté de vie par l'Esprit de Jésus, ils participent donc à la vie divine. Ils partagent la vie de Christ. Ils ont une part dans ce qu'il fait. Ils portent, comme dans une coupe, les fruits que produit l'Esprit, et ils les offrent de la part du Seigneur Jésus à ceux qui sont autour d'eux, généreusement, parce que notre Père Céleste est généreux.
Poursuivons au verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous utilise pour se faire connaître à d'autres, à sa manière. Il œuvre à travers nous. C'est la part que nous avons à ce qu'il fait. Dans ces conditions, le chrétien ne reste pas oisif, il est actif, car il se met à la disposition du Seigneur. Peut-être nous pouvons penser que Jésus veut faire de grandes choses, mais très souvent, il s'agit de petites choses qui peuvent nous paraître insignifiantes. Cependant, ces actions, même si elles nous paraissent petites, ne sont pas stériles. Parfois, nous partageons l'Évangile et nous souhaitons que ceux qui écoutent réagissent tout de suite, acceptent tout de suite leur Sauveur. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et quelquefois, il faut beaucoup de temps pour que la graine germe. Cette activité dont parle l'apôtre Pierre peut nous faire penser à la femme de Proverbe 31, cette femme vertueuse. Nous aimons penser qu'elle représente l'Église, l'épouse du Christ. Les actions que faisaient les femmes dans l'Église primitive est un exemple. Certaines pourvoyaient aux besoins de Jésus et des disciples. D'autres, comme Dorcas, faisaient des vêtements. D'autres préparaient le repas en commun. L'Église était comme une ruche où tous s'activaient selon leurs talents pour le bien de la communauté et pour favoriser la prédication de l'Évangile. Aujourd'hui, la configuration est différente, mais il y a toujours des mains actives pour que l'Évangile soit répandu, pour qu'un plus grand nombre entende cette bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Nous mettons avec joie notre vie à la disposition de Jésus pour qu'il puisse, à travers nous, poursuivre son œuvre de consolation, d'encouragement, de guérison des cœurs, d'espérance, d'apaisement. Ce monde en a grandement besoin. Au lieu de vivre dans la peur, en comprenant ce que Dieu a fait pour tous, les hommes et les femmes de notre temps pourront vivre les mois à venir plus sereinement. Nous prions pour que les cœurs soient réceptifs à l'amour de Dieu. Cette bonne nouvelle de la grâce est si merveilleuse que nous ne pouvons pas la garder pour nous, la cacher sous le boisseau. Nous avons à cœur de la partager, de répandre l'amour de Dieu. Le don de la grâce est une invitation à nourrir, à entretenir une relation intime, une communion avec notre Père Céleste par Jésus.
cette relation produit une vie en abondance, et ce, dès maintenant. Nous trouvons dans les Écritures de belles images illustrant cette relation à laquelle notre Père Céleste nous invite. Une de ces images se trouve dans 2 Samuel, au chapitre 9, à partir du verset 2. Nous lisons. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba ?» Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Méphibosheth ?» Et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. » Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Dans cette belle histoire, nous pouvons voir en filigrane Dieu qui envoie Jésus, le serviteur, nous chercher, nous qui sommes des blessés de la vie. Il ne nous oublie pas. Notre Père Céleste veut nous faire du bien à cause de Jésus. Nous comprenons aussi que la volonté de Dieu est que Jésus partage avec nous son héritage. Et il nous invite à manger à sa table tous les jours. Et là, notre âme se délecte de mets succulents que l'Éternel Dieu prépare pour tous les peuples. Quel honneur Dieu nous fait! Nous ne pouvons que répondre avec joie et empressement à cette invitation. Le proverbe 15:15 dit « Le cœur content est un festin perpétuel ». C'est ce que Dieu veut pour nous lorsqu'il nous invite à partager son intimité pour être nourris de mets succulents qui sont du domaine spirituel. Dieu étant la source de toute chose, au cœur de cette relation intime, il nous imprègne de ses attributs. Ainsi, nous touchons à la vie
abondante dont a parlé Jésus. Incontestablement, c'est la seule source pour avoir la joie parfaite. Ce qui veut dire que le vrai bonheur dépend de l'état de notre cœur. Même si les temps à venir s'annoncent sombres, nous pouvons nous réjouir dans le Seigneur. Il nous a fait un cadeau d'une si grande valeur et il a promis d'être avec nous tous les jours. En même temps, nous sommes remplis de compassion pour ceux qui souffrent. Nous prions pour eux et nous apportons consolation, réconfort, encouragement lorsqu'il y a besoin, comme des ambassadeurs de la grâce, de l'amour, de la compassion de Dieu. Le prophète Habakkuk nous donne un encouragement pour les temps difficiles. Il énumère différentes calamités, puis il conclut dans Habakkuk au chapitre 3 et au verset 18. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Bien sûr qu'il y aura des temps difficiles, mais au lieu de nourrir, d'alimenter la peur du lendemain en écoutant toutes sortes d'informations, tournons nos regards vers Jésus et nourrissons nos pensées de ses promesses, de sa parole, des fruits de l'esprit. Alors, nous ne serons jamais à court d'action pour faire connaître la grâce de Dieu et participer à sa gloire. Que nos cœurs reconnaissants offrent à Dieu des actions de grâce en tout temps et en toutes circonstances. Que le Seigneur continue de vous bénir et qu'il vous garde dans sa paix. Frères et sœurs, nous vous souhaitons une belle journée et un bon été.